Salut tout le monde! On espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes ravis de vous retrouver pour un tag sur les Funko Pop. Tout à fait, qui s'intitule réellement le titre, c'est le monde des Funko Pop 2.0. Sachant que ce tag là, donc le premier tag, que je vous mettrai en barre d'informations, on l'a fait il y a pas mal de temps, il y a plus d'1 an, donc c'était la première fois où t'es apparu sur la chaîne. Voilà, donc si ça vous intéresse de connaître nos réponses à ce premier tag, le lien est ici ou dans le petit, juste là, au-dessus de la tête de Flavien. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais poser les questions et puis on va y répondre tous les deux. Ouais. Et puis on va pas vous montrer les Funko Pop là maintenant parce que clairement on n'a pas vraiment réfléchi aux questions, aux réponses plutôt, on va vraiment parler comme ça. Donc du coup je vous présenterai les Funko Pop comme ça en insert. Ce tag a été créé par Harley Funko. Voilà, donc allez voir, je vous mettrai pareil sa chaîne en barre d'informations. Première question, quel Funko Pop te ressemble le plus? Clairement il n'y en a aucune de chez aucune. Moi tu prends Fry de Futurama, tu lui teins les cheveux en noir et puis c'est bon. Carrément, parce qu'en plus il a la petite houppette comme ça. Sauf qu'il a pas la même couleur de cheveux, ouais c'est... Ouais, j'avoue. Mais pour moi... C'est compliqué. Hein. Ouais, je pense que la plus... Si je m'attache les cheveux, peut-être Lara Croft à la rigueur. Non, franchement, j'en sais rien. Quel est ton top 5 dans ta collection? Donc là, je pensais à ça, t'as le droit de dire directement tes 5 préférés plutôt qu'un top 5, ça va être trop compliqué de dire en numéro 5, en numéro 4, en numéro 3. La Chase, Superman, métallisée. Ouais. Après, la Weebit, aussi en Chase, le Joker. Ouais. Ils sont là juste devant, c'est pour ça. Après, Jack Skellington. Lequel? Parce qu'il tient son flocon à tous. Une seule. Tous en une seule. Si tu devais en choisir qu'une seule. Avec son pyjama. Ouais, Pajama Jack. Donc ça fait 3. La Hot Topic de Harley Quinn. Ouais. Avec sa robe... Ouais. Et pareil, ça va être... le Joker. Le Joker. Ouais. Avec les petites taches qu'il a sur le côté. Ah ouais, quand il a sa bombe, la façon... La grenade. La grenade, voilà. Alors pour ma part, ce serait Pennywise, ça c'est sûr et certain, mais laquelle? Entre celle où il a les yeux jaunes, celle où il a les yeux bleus, je trouve que les yeux bleus ça fait un peu fade, mais celle où il a les yeux jaunes, donc la première, ou alors Pennywise avec sa perruque. J'ai le droit d'en dire... Et au pire on a 5 Pennywise. Tu mets les 5? Je vais dire celle avec sa perruque. Ensuite, je dirais celle-là. Heath Ledger, bien sûr, en Joker dans The Dark Knight, bien évidemment. Ensuite, donc là, ça fait 2. Je dirais le pack Batman vs Superman. Je dirais Luna Lovegood. Ça, c'est sûr. Je l'adore, cette pop. Et en 5e... Quelle est la dernière Funko Pop que tu as eue? On va vous présenter les 2 pop qu'on a acheté récemment. Je sais, on sait qu'on vous avait dit... On devait pas. On ne devait pas acheter de Funko Pop avant New York, sauf que disons que t'es parti en déplacement et il a trouvé la pop de La La Land et comme il sait que j'aime beaucoup ce film, du coup il me l'a ramené. Merci beaucoup. Et l'autre, on va tout vous montrer. Celle de La La Land qui est comme ceci, donc avec Mia et Sébastien du film La La Land que je vous conseille. Et puis celle-là. Ouais, donc c'est le Demogorgon. En fait, comment dire, c'était pas prévu. On l'a vu chez Micromania et c'était la première fois qu'on la voyait en magasin et on s'est dit elle est trop bien faite. Franchement, elle est trop bien faite. On n'a pas l'impression finalement que ce soit une pop dans cette taille là, je trouve. Oh, il est trop bien fait. Donc voilà, quel personnage possèdes-tu en plusieurs exemplaires? Donc ça veut dire que combien de personnages on a en plusieurs pop? Du Superman, Aquaman. Ouais. On a... Deadpool, bien évidemment. Daredevil.
Daredevil aussi. Jack Skellington. Il y en a beaucoup en fait. Marty, Doc, Daryl, Pennywise, Harry Potter. Et puis après on Harley a tous Quinn. que Harley Quinn et Joker. le Joker. Et après on a la Reine de Cœur dans Alice au Pays des Merveilles et voilà, hein, ça fait quand même beaucoup finalement. Ah oui, puis Pas mal. Will et Eleven aussi dans la série Stranger Things. Comment évolue ta collection? Vente, achat, échange, recentrage, arrêt, reprise, etc. Bah C'est simple, on n'en vend pas, mais on en rachète. voilà. On en achète. Voilà, on n'en vend pas et on en rachète. Et puis ça... Comment dire, c'est pas... c'est par vague en fait. Des fois on en achète plusieurs, des fois on en achète qu'une, des fois on en achète pas du tout. Ouais, Donc c'est vrai. c'est vraiment quand on a envie et quand on fait sur tous les magasins, c'est difficile surtout quand on va à Tours, notamment en ville, c'est difficile de ne pas s'arrêter chez Geek & Pop et de ressortir sans rien. Ou quand on va dans un centre commercial où il y a un Micromania, bon on fait un petit tour, on n'achète rien. Et en fin de compte on ramène une petite pop donc... C'est compliqué. Donc finalement, bah, elle évolue au fil de nos envies. C'est beau ça. Hein. Pas mal. Quelle série ou manga aimerais-tu voir en Funko Pop? Alors nous, on n'est pas vraiment manga, mais en série. Donc là, c'est série télé. Sweet. Ah oui. Sweet. Je sais pas, parce que je crois que c'est vrai qu'ils disent suit en anglais, enfin en américain. Oui, c'est une série que j'adorais regarder au départ. Sauf que j'ai littéralement décroché un jour en faisant autre chose en même temps. Parce que oui, c'est le genre de série où il ne faut pas faire autre chose en même temps, être sur l'ordi, sur le téléphone ou peu importe, parce que vous perdez le fil et vous comprenez plus rien, parce que ça parle du monde des avocats. Et au final, bah, j'ai littéralement décroché à la saison 2, début de la saison 2, et là on est à la saison 3, 4, 5. 5, voilà. 4 ou 5. Donc c'est ta série préférée. Hein. Ouais. Donc du coup, voilà. Ah ouais, carrément. Et en personnage, surtout dans cette série. Bah les deux personnages, Mike Ross et puis Harvey Specter. Ah ouais, carrément. Pas Rachel. Hein. Non. Parce qu'en fait, j'ai rien contre l'actrice qui joue Rachel. Donc c'est la future Madame Harry. Harry comment d'ailleurs? J'ai jamais su. Harry Potter. Vous savez, Harry, le frère de William. Et du coup, j'ai rien contre cette actrice, mais j'aime pas du tout le personnage de Rachel. J'y arrive pas en fait avec elle. Voilà, vous savez tout. Sinon, en série, pour ma part, il y en a plein. Ce serait Shadowhunters. D'ailleurs, j'ai vu sur Twitter, donc tu sais sur Twitter, la marque Funko fait souvent des sondages où ils mettent plusieurs séries et on choisit. Et la série Shadowhunters avait été choisie et j'espère qu'ils vont la faire en Funko Pop pour avoir Magnus, pour avoir Alec, pour avoir Jace, pour avoir Clary, j'espère. Donc ouais, Shadowhunters et aussi la série The Vampire Diaries. Avec Damon. Avec Damon, avec Stephen, avec Caroline, Elena, etc. etc. Puis après il y a aussi la série Gossip Girl, hein, avec Blair, avec Chuck, avec Serena. Il y a aussi la série Pretty Little Liars, il y a aussi la série One Tree, enfin les frères Scott. Il y a aussi la série Charmed, enfin bref voilà. Dans ta série préférée, qui aimerais-tu voir en Funko Pop qui n'existe pas encore? Donc en gros dans la collection que tu préfères. C'est trop difficile. Vas-y, je te laisse répondre, je réfléchis. Bah si, moi je sais. Karen Page. Mais même, déjà, ce qui serait bien, c'est qu'ils sortent le C'est vrai. Punisher en version vraiment... Enfin, la collection Punisher, pas dans la collection Daredevil. C'est vrai. Donc ça, c'est par rapport à la question d'avant. Et donc pour cette question-là, voilà, si on avait un personnage, ouais, je dirais Karen Page. Et je dirais... Ah, Deadpool versus... Enfin, en Carnage. Pas en Venom, mais avec Carnage. Si la nouvelle collection n'était pas encore prévue, n'était pas encore sortie, j'aurais dit Georgie. Enfin, Georgie, Richie, Bill, Eddie. Sur leur vélo, ça serait pas mal par contre. J'avoue, dans une grosse pop, enfin une pop carrément oversize avec leur vélo. Ça serait pas mal. Ça pourrait être trop bien. Et ouais, j'aurais dit ça, mais bon, comme ils sortent... bientôt, enfin ils sont sortis. Voilà. Quel est ton top 3 Pop Price Guide?
Alors on a fait notre petite liste, c'est la seule question en fait qu'on a préparée et donc on a fait 2 catégories. On a fait la catégorie Pop Price Guide. Alors si vous avez vu ma vidéo sur les contrefaçons, vous savez que le site Pop Price Guide, tiens je te donne la liste, c'est un site qui répertorie toutes les pop et leurs valeurs actuelles. Sauf que nous sommes en France et donc par conséquent les valeurs ne sont pas forcément les mêmes parce que le marché, les pop aux États-Unis sont facilement trouvables alors que chez nous non. Enfin ça devient de plus en plus, mais bon, pour le coup le site Pop Price Guide n'est pas vraiment juste pour la France, mais ça peut donner une indication. D'ailleurs je vous invite à aller voir ma vidéo sur les contrefaçons. Donc on a fait une partie Pop Price Guide et une partie en France sur les sites français. Donc on va d'abord vous donner le top 5 de Pop Price Guide et ensuite le top 5 qu'on a plus ou moins trouvé sur les sites internet français parce qu'à l'heure actuelle il n'existe pas de site français qui répertorie toutes les valeurs des pop sur le marché français. Donc du coup on a fait 2 catégories, donc on va commencer par Pop Price Guide. Donc en 5ème position donc il y a Pennywise en version Chase qui est à 42$. Après on a Dr Arlene à 44$. Tout à fait, donc Harley Quinn. Hein. Eleven et Barb à 45$, donc c'est un pack, un duo pack. On a Luna Lovegood ouais. à 60$. Et Superman on Chase qui est à 105$. Et après donc on a trouvé les tarifs sur les sites français, donc c'est environ bien évidemment. Donc il y a Pennywise en Chase qui coûte aux alentours de 50€. Ensuite celui-là c'est plus ou moins... C'est ouais, Marty McFly. Ouais. Entre 40 et 80€, donc la fourchette est large. Ensuite il y a Pajama Jack, je sais plus parler, pardon, Jack Skellington, qui coûte entre 60 et 80€. Ensuite nous avons Luna Lovegood, oui, qui est aux alentours... 70€. Tout à fait. Dr Arlene qui est aux alentours de 110€. Eleven et Mike. Ouais, j'ai oublié. Qui est à 100€ environ. Environ. Et la Superman on Chase qui est aux alentours de 130€, mais encore une fois, ce ne sont que des environ, voilà, puisqu'on n'a pas de site français qui répertorie vraiment les vraies valeurs sur le marché français. Mais après, je vous dis, hein, le site Pop Price Guide, je dis pas qu'il est pas bien pour nous, il est très bien, mais c'est qu'après, comme on est en France, on n'a pas autant de facilité que chez eux. Quand on voit les pop, quand on y est allé, elles coûtent aux alentours de 7$, chez nous c'est 15€, et puis quand on voit toutes les exclusivités qu'on peut retrouver chez Hot Topic qui sont pas chères, nous tout de suite on veut les acheter en France sur des sites, tout de suite le prix il flambe, et c'est vrai que le marché c'est pas pareil. Donc c'est pour cette raison qu'on l'a fait en 2 catégories. Quelle est la pop qui a le moins de valeur dans ton Pop Price Guide? J'ai pas réfléchi à la question. Toi non plus? Bonne question. Oh là là. La pop qui a le moins cher, qui a le moins de valeur. Franchement, on n'en sait rien. Elle n'existe pas encore, mais tu en rêves. Après ça rejoint aux questions d'avant, puisque concernant les personnages qu'on aimerait bien voir. C'est ça. Moi je sais, sinon je sais, c'est sûr. Gatsby. C'est vrai, Gatsby. Jay Gatsby. Oh, le voir en Funko Pop. Et je le verrais trop, tu sais, en train de tendre sa main, comme dans le film, à un moment, juste au début, quand il dit que... Ou sinon... Avec son verre, là. Comme ça, là. Sinon, avec sa voiture jaune. Ah ouais, j'avoue. Le pack pop... comme Fast and Furious, mais en fait Gatsby est dans sa voiture jaune. Ouais, grave, le pop... c'est quoi? C'est le Ride? Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça, Rides. Grave, avec sa voiture jaune. Ou alors en Funko Pop seul, mais avec son bras tendu, avec sa coupe de champagne. Ouais. Grave! Moi, je veux Jay Gatsby. Et puis après, si on peut avoir Nick Carraway, ou encore Daisy, mais vraiment, le mieux c'est... Puis Daisy, non. Si vous avez vu le film, vous comprenez pourquoi. Mais sinon, Jay Gatsby. Combien as-tu de Funko Pop? On a 175. Ouais, 175. As-tu d'autres produits de chez Funko, Dorbs, Ikari, Moppies, etc. Oui, les Dorbs. On en a 4. Ouais, on a... On a la reine de Alice au Pays des Merveilles, double face. Ouais. La... Notre très cher Fisk.
Oui. de Daredevil et le Démogorgon qui que t'as pris tout à l'heure d'ailleurs, qui est juste là. Voilà, après on a aussi des Mystery Minis. Des Mystery Minis comme ça là comme ça. Ouais, c'est des Mystery Minis, hein, je dis pas de bêtises. Hein. Ou alors la version... que je fasse pas tout tomber, la version... là, il y a plusieurs... ça aussi, ce sont des Mystery Minis. Voilà, on en a aussi de Avengers. Et Ça, c'est une Dorbs. Ah bah oui, Wolverine! donc 5. Le petit Volvi, on l'a oublié. Si vous avez des questions, nous ouvrons une foire aux questions ou un ask comme vous voulez sur les Funko Pop. Alors bien évidemment nous n'avons pas la science infuse sur les Funko Pop, mais comme on les collectionne depuis 2015 maintenant, c'est vrai qu'on en connaît enfin on sait pas mal de choses et puis comme notre collection est assez grande, c'est vrai que on sait plus ou moins où est-ce qu'il faut acheter, enfin même si je vous renvoie à ma vidéo sur les contrefaçons et aussi comment bien commencer sa collection sur les Funko Pop. Eh bien si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les écrire en commentaire et on y répondra dans une vidéo. Où ça? À New York. Voilà, on fera une vidéo là-bas où on répondra à toutes vos questions sur les Funko Pop, donc si vous en avez, dites-nous ça en commentaire de cette vidéo. Sur ce, on espère que ça vous a plu. Tout à fait, et on vous fait plein de bisous. Bisous, et on vous dit, enfin moi je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo, et puis toi... À New York. Voilà. Bye!